Ce soir au téléjournal, les pionniers de la sieste urbaine. Et les policiers bien fournis en informations. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aimez-vous dormir? Eh bien, moi aussi. Lily nous fait un reportage sur des professionnels du sommeil urbain. Lily Féline. À Uprising, la communauté des experts en sieste de quartier se multiplie. Certains allant même jusqu'à abandonner leur emploi principal pour embrasser pleinement leur style de vie axé sur la détente. Bien que leur impact sur l'urbanisation de la ville soit évident, des défis financiers entravent leur contribution. Les efforts des experts, bien que visibles à travers la ville, souffrent d'un manque de fonds et d'un entretien insuffisant. Les projets destinés à créer des espaces de détente urbains sont freinés, malgré leur potentiel pour améliorer le bien-être de la communauté. En dépit de ces défis, ces passionnés organisent des activités telles que des séances de sieste et de coaching, visant à promouvoir le bien-être individuel au sein de la communauté. Leur impact va au-delà de la détente physique, s'étendant à des initiatives de collecte de fonds et de sensibilisation pour promouvoir un mode de vie équilibré. Que penses-tu des experts de sieste de quartier? De sieste de quartier. Oui, Tu veux exactement. dire quoi? Ceux qui ont une expertise dans le domaine de la sieste de quartier. Je sais pas. Ben là. Moi j'en pense que ok, on doit dormir, là. Des siestes, ça fait du bien, là. Je dans ma vie. De what? Pensez-vous que le dernier concours a été bien organisé ou il manquait un petit peu d'organisation de ce côté-là? J'étais pas là. C'était quoi le Ah. dernier concours? Le concours Ouais. de sieste de quartier. Ben, j'étais pas là. Ben dans le fond, quel événement? J'ai pas participé, je n'ai pas eu vent par exemple, fait que je peux pas répondre à la question. C'est drôle, c'est vrai, c'est la même affaire pour moi, c'est bizarre. Moi Et qui que- est là oui. quasiment tous les jours, qui sort de chez nous, qui est tout le temps en ville, puis tout, en train de me promener avec mon taxi, puis j'ai pas eu vent de ça. Et côté urbanisation, pensez-vous qu'il aurait pu faire du meilleur travail ou tout est bien organisé de ce côté-là? La première réponse. C'est pas juste comme ça. Je trouve que l'urbanisme manque de développement un peu. Aucune idée. Malgré ces efforts soutenus, une lacune persiste alors que de nombreux citoyens semblent mal informés sur les activités des experts en sieste. Des campagnes de sensibilisation plus ciblées pourraient être nécessaires pour faire connaître pleinement la contribution de ces pionniers du bien-être à Uprising. Lily Féline pour Weasel News. Dernière heure, une attaque de zombies licheurs de lobe d'oreille s'est produite plus tôt, affectant plusieurs citoyens. Quelques rares images nous sont parvenues de cet événement rarissime. Le service de police de la ville s'est occupé des bêtes féroces d'une manière dont ils n'ont pas voulu commenter. Le tout se serait résorbé rapidement. Une source anonyme nous informe que certains groupes criminalisés échangeraient de l'information avec le service de police. Ces informations sembleraient leur rapporter gros. Voici la vidéo que Weasel a reçue cette semaine, destinée à être publiée. Regardez ce qu'on peut faire. On peut commencer par la ligne de notes.
Si jamais d'autres affaires qui vont venir entre-temps, vous nous le direz. Ouais, ok, bon. Là, la mette, ouais, ça c'est bien. La mette, on peut la dire au grand complet sans stress, sans souci. Puis le moche, mettons, le pétrole, l'avez-vous? Ouais. Ok. Bon, faut le faire me donner. On va peut-être bon même, je pense. Cela peut être inquiétant de constater cette situation. Weasel la suivra de près. Alors voilà, c'était tout pour votre téléjournal du samedi 20h. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Il me fait toujours plaisir de vous accompagner dans vos nouvelles. Bonsoir et à la prochaine. Allez vous faire tester toute la gang. On va pouvoir à ce moment-là réduire à ce moment-là le risque de contamination. Attendez pas que les symptômes arrivent parce qu'étant donné que vous avez probablement déjà corroyé à gauche et à droite, vous avez probablement déjà une maladie quelconque. Donc, faites-vous tester. Puis si jamais vous voulez avoir du fun, mais vous n'avez pas encore été sorti de votre tanière, portez un condom. Donc, vous n'avez pas une inquiétude que les hôpitaux soient remplis de jeunes qui viennent se faire tester contre les maladies transmissibles sexuellement? En fait, j'ai une inquiétude, c'est sûr, parce que ça nous occasionne du temps supplémentaire ainsi que